Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant des neurotransmetteurs. Ces messagers chimiques jouent un rôle essentiel dans le rôle de notre santé mentale et émotionnelle. Nous allons explorer les 4 principaux neurotransmetteurs, la dopamine, l'acétylcholine, le GABA et la sérotonine. Comprendre leur fonctionnement, ce qui nous permettra de mieux saisir les conséquences d'un déséquilibre dans notre système neuronal. Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Marie André, coach holistique, praticienne en EFT et en micronutrition. Je propose chaque vendredi un sujet santé-alimentation. Vous trouverez également d'autres contenus en me suivant sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok et également en vous abonnant à ma newsletter avec un cadeau de bienvenue, un superbe e-book sur les techniques de respiration, comme par exemple la cohérence cardiaque, règle d'or pour améliorer sa santé. Vous pourrez le télécharger en allant cliquer juste au-dessus de ma bannière YouTube dans le coin droit sur Website. Vous n'aurez qu'à suivre la flèche. Des experts en psychologie ont démontré que bon nombre de problèmes psychiatriques ne seraient pas tant dus aux expériences traumatisantes subies pendant l'enfance qu'à la chimie du cerveau. Aujourd'hui, on sait qu'une personne est en bonne santé si les impulsions électriques qui stimulent le cerveau permettent de libérer les 4 neurotransmetteurs dans un ordre et dans une quantité précise, ce qui permet de préserver un haut niveau de fonctionnement du cerveau. On peut dire que la santé du corps et de l'esprit est dépendante de l'équilibre de ces 4 neurotransmetteurs et des signaux électriques qui en découlent. Un déséquilibre de l'influx nerveux en neurotransmetteurs est fortement préjudiciable pour la santé. Il en est de même pour une voiture qui ne peut fonctionner sans impulsion électrique donnée par la batterie. En fonction de son hérédité, chacun se retrouve avec soit des carences, soit des excédents biochimiques et possède un neurotransmetteur dominant. Il vaut mieux équilibrer la proportion de neurotransmetteurs que de traiter un symptôme. On peut ainsi améliorer nos capacités cognitives, donc la mémoire et l'attention. Dans un court instant, je vais vous faire les tests qui vous permettront de le révéler, ce qui vous permettra d'en augmenter la production afin de retrouver un équilibre de vie. Utiliser correctement votre cerveau passe par une alimentation adaptée à vos besoins, des compléments alimentaires, des exercices physiques. Apprendre à manger en fonction de votre nature améliorera votre santé. Une fois que vous aurez identifié le transmetteur déficient, vous vous nourrirez en priorité d'aliments qui évitent d'affamer votre cerveau. Votre personnalité dépend directement du fonctionnement des 4 neurotransmetteurs. Votre neurotransmetteur dominant dirige les autres. Le Dr Braverman a établi un test qui permet de déterminer sa nature dominante et un autre test qui permet de savoir où se cache une carence en neurotransmetteurs. Il est important de faire les 2 tests simultanément dans le plus grand calme et en y mettant toute son attention. Vous êtes ce que vous êtes. Soyez sincère au risque de biaiser l'information et de la rendre caduque. Répondez assez rapidement. La première idée est toujours la bonne. Tenez compte de votre état habituel, celui que vous ressentez maintenant à l'instant présent. Mais avant de passer au test, je vous explique ce que font ces 4 neurotransmetteurs. Le premier, la dopamine, qui est le carburant de la motivation. En tant que neurotransmetteur clé, la dopamine joue un rôle crucial dans la motivation, la récompense et le plaisir. Elle est responsable de la sensation de satisfaction que nous ressentons lorsque nous atteignons nos objectifs. Lorsque nous manquons de dopamine, nous pouvons éprouver une perte d'intérêt, une baisse de motivation et même des sentiments de dépression. Il est important de maintenir un équilibre sain de dopamine pour cultiver une attitude positive et persévérer dans nos projets. Le deuxième est l'acétylcholine pour l'éveil de la concentration. L'acétylcholine est le neurotransmetteur associé à l'apprentissage, la mémoire et à la concentration. Elle nous permet de rester alerte et de nous concentrer sur nos tâches quotidiennes. Lorsque le niveau d'acétylcholine est bas, nous pouvons éprouver des difficultés de concentration, de la confusion mentale et une altération de la mémoire. Il est donc essentiel de nourrir notre cerveau avec des nutriments nécessaires pour maintenir des niveaux adéquats d'acétylcholine. Le troisième est le GABA, qui agit sur l'apaisement de l'anxiété. Le GABA, acide gamma-aminobutyrique,
est un neurotransmetteur inhibiteur qui favorise la relaxation et l'apaisement. Il joue un rôle crucial dans la régulation de l'anxiété et du stress. Lorsque notre corps manque de GABA, nous pouvons ressentir une augmentation de l'anxiété, des troubles du sommeil et une sensibilité accrue au stress. Pratiquer des techniques de relaxation et adopter une alimentation équilibrée peuvent aider à maintenir des niveaux de GABA optimaux pour favoriser la détente et le bien-être. Et le quatrième, la sérotonine, qui régularise l'humeur et l'équilibre. La sérotonine est souvent appelée le neurotransmetteur du bonheur. Elle joue un rôle majeur dans la régulation de l'humeur, de l'appétit et du sommeil. Lorsque notre taux de sérotonine est déséquilibré, cela peut entraîner des troubles de l'humeur tels que la dépression, l'anxiété et des sautes d'humeur. Une exposition régulière à la lumière naturelle, l'exercice physique et une alimentation saine peuvent contribuer à maintenir des niveaux de sérotonine adéquats. Vous avez maintenant une meilleure compréhension des 4 principaux neurotransmetteurs. Chacun de ces messagers chimiques joue un rôle crucial dans notre bien-être émotionnel et mental. En conclusion, les neurotransmetteurs sont des acteurs clés dans la régulation de nos émotions, de notre humeur et de notre bien-être en général. Un déséquilibre dans ces messagers chimiques peut avoir un impact significatif sur notre santé mentale et émotionnelle. En comprenant l'importance de la dopamine, de l'acétylcholine, du GABA et de la sérotonine, nous pouvons prendre des mesures pour soutenir ces neurotransmetteurs et favoriser un bien-être optimal. Voilà, maintenant vous êtes prêts pour les tests des neurotransmetteurs du Dr Braverman. Nous allons commencer par trouver quel est votre neurotransmetteur dominant. Pour ce faire, je vais vous lire toute une liste de questions par laquelle vous répondrez vrai ou faux. Pour déterminer lequel de vos neurotransmetteurs est dominant, vous allez faire un trait à chaque fois que vous pensez que c'est vrai. Et vous allez faire comme un décompte lorsqu'on joue aux cartes. À chaque fois que vous avez un vrai, vous faites une coche. Et quand vous en avez 4, vous faites la 5e de travers. Ce qui vous permettra de faire rapidement le total des vrais de votre test. Vous l'aurez compris, il ne faut noter que les vrais. Quand vous pensez faux, ne mettez rien. Écrivez uniquement les coches quand vous avez déterminé que cette définition est vraie pour vous. Soyez authentique, ne réfléchissez pas à la question. Les questions vont aller vite pour éviter de réfléchir à ce que vous allez répondre. Nous allons commencer avec le test 1A. En général, j'ai les idées claires. Je me concentre facilement. Je réfléchis beaucoup. J'ai l'esprit rapide. Je fais tant de choses à la fois que je me disperse. J'apprécie les débats animés. J'ai beaucoup d'imagination. Je suis facilement critique envers moi-même. La plupart du temps, j'ai beaucoup d'énergie. J'ai souvent une tension artérielle élevée. J'ai connu des périodes où je débordais d'énergie. Je suis insomniaque. Bouger me revigore. Je n'ai généralement pas besoin de café pour démarrer le matin. Mes veines sont extrêmement visibles. Ma température corporelle est plutôt élevée. Je n'arrête pas de travailler quand je mange. Je suis soupe au lait. Je mange uniquement parce qu'il le faut. J'aime les films d'action. Je me sens en pleine forme après avoir fait de l'exercice. Je suis dominateur. Je n'ai pas toujours conscience de ce que j'éprouve. J'ai souvent du mal à écouter les autres car j'ai tendance à vouloir imposer mes idées. J'ai été plus d'une fois mêlée à des bagarres. Je regarde plutôt vers l'avenir. Parfois, j'échafaude des théories. Les autres me voient plutôt comme un cérébral. Je suis portée aux rêves et aux fantasmes. J'aime les livres d'histoire et autres ouvrages documentaires. J'admire les gens ingénieux. J'ai parfois du mal à voir venir les gens qui feront des histoires. Les autres me voient plutôt comme un esprit novateur. Je suis souvent agitée ou irritée.
En principe, je ne me laisse pas avoir par ceux qui demandent mon aide. On trouve parfois que j'ai des drôles d'idées, mais je peux toujours les justifier. Un rien me contrarie ou me rend anxieux. J'ai des fantasmes de toute puissance. J'adore dépenser de l'argent. Dans mes relations avec les autres, j'aime bien dominer. Je suis très dure envers moi-même. Je réagis agressivement à la critique et suis facilement sur la défensive. Certains trouvent que j'ai la tête dure. Pour certains, je suis irrationnelle. Je suis prêt à tout pour atteindre mon but. La religion m'intéresse. L'incompétence me met en colère. Je suis exigeant envers moi-même comme envers les autres. La plupart des gens me voient comme quelqu'un qui va au bout de ce qu'il entreprend. Voilà, maintenant vous allez faire le nombre total de vos vrais et les noter sur votre feuille. Nous allons passer maintenant au 2A. J'ai une excellente mémoire. Je sais écouter les autres. Je me souviens facilement des histoires que j'ai entendues. En principe, je n'oublie jamais un visage. Je suis créatif. D'habitude, rien ne m'échappe. J'ai souvent de bonnes intuitions. Je remarque tout ce qui se passe autour de moi. J'ai de l'imagination. Mon pouls est plutôt lent. J'ai une bonne tonicité musculaire. Mon corps est harmonieux. Je n'ai pas de problème de cholestérol. Quand je mange, j'aime goûter un plat savoureux et beau. J'aime le yoga et les étirements musculaires. Quand je fais l'amour, je suis très sensuelle. J'ai déjà eu des épisodes de boulimie ou d'anorexie. J'ai déjà essayé toutes sortes de médecines parallèles. Je suis un éternel romantique. Je suis reliée à mes sentiments. Je suis plutôt mon intuition quand j'ai une décision à prendre. J'aime échafauder des théories. Certains me trouvent distraite. J'aime les romans. Ma vie fantasmatique est riche. Je trouve toujours une solution aux problèmes des autres. Je parle facilement de mes ennuis. Je suis d'un naturel optimiste. Je crois que l'on peut avoir une expérience mystique. Je crois en l'âme sœur. J'ai un côté mystique. J'ai tendance à forcer sur le plan physique. Je ne suis pas d'un tempérament buté. Je suis reliée à mes émotions. Je peux aimer quelqu'un puis le détester la minute d'après. J'aime bien flirter. Je dépense facilement pour mes amis. J'ai des fantasmes quand je fais l'amour. J'ai un côté fleur bleue. J'aime les films d'amour. Quand j'aime, je n'ai pas peur de prendre des risques. Je suis optimiste pour l'avenir. J'ai besoin d'aider les gens. Je crois que rien n'est impossible quand on s'en donne les moyens. J'ai un don pour faire régner l'entente entre les gens. Mon cœur déborde de charité et d'altruisme. Pour certains, je suis une douce rêveuse. Je ne sais pas trop quoi penser de la religion. Je suis idéaliste mais non perfectionniste. J'ai juste besoin que l'on soit correct avec moi, pas plus. Notez maintenant le nombre de total de vrais. Nous allons passer au A3. Je peux maintenir longtemps mon attention, ce qui me permet de suivre un raisonnement logique. Je préfère me pencher sur les gens plutôt que sur les livres. Je retiens pratiquement tout ce que j'entends. Je me souviens avec précision ce que l'on m'a raconté. Mes expériences me servent de leçon. J'ai la mémoire des noms.
Quand je dois agir ou écouter quelqu'un, je suis vite concentrée. Je me détends facilement. Je suis d'un naturel calme. Le soir, je m'endors rapidement. J'ai plutôt une bonne endurance physique. Ma tension est bonne. Il n'y a pas d'antécédent d'accident vasculaire cérébral dans ma famille. Je ne cherche pas à pimenter ma vie amoureuse. Je n'ai plutôt pas de tension musculaire. La caféine ne me fait pas grand-chose. Je prends mon temps pour manger. Je dors comme un bébé. Je ne suis pas particulièrement accro au sucre ou à un autre aliment. L'exercice est une discipline à laquelle je m'astreins. Je ne suis pas très aventureux. Je ne suis pas quelqu'un qui s'emporte. Je suis très patiente. La philosophie ne m'intéresse pas. J'adore les séries télé avec des sagas familiales. Je n'aime pas les films de science-fiction. Je ne prends pas de risques. Je tiens compte des expériences passées avant de prendre une décision. Je suis d'un naturel réaliste. Je pense qu'il faut savoir tourner la page. Je m'intéresse aux faits et aux détails. Quand j'ai pris une décision, je m'y tiens. J'ai en permanence besoin de tout planifier. Je suis une collectionneuse. Je suis d'un naturel un peu triste. J'ai peur des conflits. J'économise beaucoup d'argent au cas où. En général, mes liens avec les gens sont solides et durables. Je suis un soutien pour beaucoup de personnes. Ma devise, la fortune sourit à ceux qui se lèvent tôt. Je crois qu'il y a des limites à respecter. Je fais le maximum pour faire plaisir aux autres. Je suis perfectionniste. Je n'ai aucun mal à entretenir des relations durables. Je ne jette pas l'argent par les fenêtres. Le monde serait plus paisible, me semble-t-il, si les gens faisaient un effort sur le plan moral. Je suis très loyale et dévouée envers les personnes que j'aime. Je crois aux valeurs de la morale. Je respecte les lois, les principes et les institutions. Je crois à l'engagement au service de la communauté. Notez maintenant le total de vrai. Et nous passons aux 4A. Je me concentre facilement sur les tâches manuelles. J'ai une bonne mémoire visuelle. Je suis très perspicace. Quand je réfléchis, je ne cherche pas midi à 14 heures. Je vis dans l'instant présent, ici et maintenant. Je dis facilement « venez-en au fait ». Les livres m'apprennent peu, mais l'expérience beaucoup. Pour comprendre quelque chose, j'ai besoin d'en faire l'expérience. Je dors trop. Quand je fais l'amour, je déteste la routine. Ma tension est bonne. Je suis un homme ou une femme d'action. Je bricole beaucoup à la maison. J'ai beaucoup d'activités extérieures. Je pratique des sports à risque comme le parachutisme ou la moto. Je résous facilement les problèmes. J'ai rarement une envie irrésistible de sucre rapide. J'ai l'habitude de prendre mes repas sur le pouce. Côté activité physique, je ne suis pas très persévérante. Je peux m'entraîner tous les jours pendant 3 semaines, puis arrêter 1 mois. Je vis dans l'instant présent. En société, je suis souvent le bout en train. Je ne suis pas très organisée pour assembler des faits. Je suis d'un naturel très souple.
Je suis une négociatrice née. J'aime assez me laisser vivre. Je saisis toutes les occasions pour faire du cinéma. J'ai une âme d'artiste. Je suis habile de mes 10 doigts. Question sport, je prends des risques. Je crois au médium. Il m'arrive souvent de profiter des autres. Le point de vue des autres m'indiffère. J'aime prendre du bon temps. J'aime surtout les films d'horreur. Je suis fascinée par les armes. Je me tiens rarement à mon agenda ou à ce que j'ai prévu. J'ai du mal à rester fidèle. Quand une relation amoureuse est terminée, je tourne facilement la page. Je dépense mon argent sans trop réfléchir. J'ai beaucoup de relations plutôt superficielles. Je suis toujours prête à modifier mes plans au cas où quelque chose de mieux se présentait. Je n'aime pas travailler dur pendant longtemps. J'ai besoin que les choses aient un sens, une utilité. Je suis d'un naturel optimiste. Je vis dans l'instant présent. Je prie uniquement quand j'ai besoin d'un soutien spirituel. Je ne suis pas vraiment quelqu'un dont on dira qu'il a des principes. Je fais ce que je veux quand je veux. Je ne recherche pas la perfection, je veux seulement vivre ma vie. Économiser, c'est bon pour les gens niais. Notez maintenant le nombre de vrais. Notez maintenant le résultat pour le A1, nature de type dopamine. Vous allez noter le nombre de vrais. Ensuite, vous allez faire le 2A, nature de type acétylcholine, nombre de total de vrais. Ensuite, le 3A, nature de type GABA, nombre total de vrais. Nature de type sérotonine, nombre total de vrais. Votre nature dominante est révélée par une majorité de vrais, mais un total de 35 vrais ou plus représente un déséquilibre. Un total inférieur de 10 à 15 points par rapport à votre nature dominante est un signe d'une ancienne carence qui devra être traitée même si vous vous sentez en parfaite santé. Quelles sont vos carences maintenant? Par le test qui va suivre, vous allez savoir quel est le ou les neurotransmetteurs déficients, votre dominant y compris. Vos réponses doivent se faire par rapport à ce que vous vivez dans le présent, même si votre réponse est vraie uniquement pour la première fois aujourd'hui. Donc, c'est exactement le même principe qu'avant. 1B. J'ai du mal à soutenir mon attention et à rester concentré. J'ai besoin de caféine pour me réveiller. Mon esprit n'est pas assez rapide. Je ne suis pas très attentive. J'ai du mal à finir quelque chose même quand ça m'intéresse. Il me faut du temps pour assimiler quelque chose de nouveau. Je suis accro au sucre. Ma libido est en baisse. Je dors trop. J'ai un problème d'addiction à l'alcool ou autre. Récemment, j'ai eu un passage à vide sans raison apparente. Je me sens parfois totalement épuisée alors que je n'ai rien fait de spécial. J'ai toujours eu des problèmes de poids. Je ne suis pas très portée sur les plaisirs et la bagatelle. J'ai du mal à sortir du lit le matin. Je ne peux pas me passer de cocaïne, d'amphétamine. On a tendance à profiter de moi. Dans la vie, suivre les autres me suffit. Je me sens à plat ou déprimée. Certains me trouvent trop cool. J'ai rarement quelque chose d'urgent à faire. Je ne réagis pas quand on me critique. J'attends toujours que les autres me disent ce que je dois faire.
Je ne suis pas capable de réfléchir. Je suis incapable de prendre les bonnes décisions. Vous allez maintenant noter le nombre de vrais et nous passons au 2B. Je manque d'imagination. J'ai du mal à retenir le nom des gens que je vois pour la première fois. J'ai remarqué que ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. La personne que j'aime me dit que je manque de romantisme. Je ne me souviens jamais de la date d'anniversaire de mes amis. Je suis moins créative. Je suis insomniaque. Mon tonus musculaire est moins bon qu'avant. Je ne fais plus de sport. J'ai besoin de manger gras. J'ai déjà essayé les hallucinogènes ou autres drogues illégales. J'ai l'impression que mon corps se détraque. Je respire difficilement. Je ne suis pas souvent gaie. Je me sens désespérée. Je parle peu de moi pour éviter que les autres ne me blessent. Je préfère de loin agir seule plutôt qu'au sein d'un groupe, surtout quand il est grand. Les autres réagissent plus que moi à quelque chose d'ennuyeux. Je suis d'un naturel soumis et j'abandonne facilement. Il est rare que quelque chose me passionne. J'aime la routine. Les histoires des autres ne m'intéressent pas, il n'y a que la mienne qui compte. Je ne fais pas attention aux sentiments des autres. Je ne suis pas d'un naturel optimiste. Je suis obsédée par mes défauts. Vous allez maintenant noter le nombre de vrais. Puis nous passons au 3B. J'ai du mal à me concentrer parce que je suis trop nerveux. Je ne retiens pas les numéros de téléphone. J'ai du mal à trouver le mot juste. Quand je suis dans une situation délicate, ma mémoire me joue des tours. Je sais que je suis intelligente, mais j'ai du mal à le montrer. Mon attention est fluctuante. Je dois souvent relire plusieurs fois un paragraphe avant de le comprendre. J'ai l'esprit rapide, mais j'ai parfois du mal à formuler ce que je pense. Je ne suis pas dans une forme éblouissante. J'ai parfois des tremblements. J'ai souvent mal au dos et ou à la tête. Je me sens souvent oppressée. J'ai facilement des palpitations cardiaques. J'ai facilement les mains froides. Parfois, je transpire trop. J'ai parfois des vertiges. J'ai souvent des tensions musculaires. J'ai facilement le trac. J'ai besoin d'aliments amers. Je suis plutôt nerveuse. J'aime le yoga parce que cela m'aide à me détendre. Je suis souvent épuisée même après une bonne nuit de sommeil. Je mange trop. J'ai l'humeur changeante. J'aime bien faire plusieurs choses à la fois, mais je ne sais jamais par laquelle commencer. Je fais facilement quelque chose si je pense que ça va être amusant. Quand c'est ennuyeux, j'essaye toujours d'y apporter une touche de piquant. Je suis facilement inconstante, passant du coq à l'âne. Je suis facilement trop enthousiaste. À cause de mon tempérament impulsif, je m'attire facilement des ennuis. J'aime bien me faire remarquer. Je dis ce que je pense sans me soucier des autres. J'ai parfois des accès de colère, ensuite je m'en veux beaucoup. Je n'hésite pas à mentir pour me tirer d'affaire. J'ai toujours été moins intéressée au plaisir de la bagatelle que la moyenne des gens.
Je ne respecte plus les règles. J'ai perdu beaucoup d'amis. Je me lasse assez vite d'une relation amoureuse. Je considère que la loi est arbitraire et dénuée de fondement. Les règles que je respectais auparavant me semblent aujourd'hui ridicules. Voilà, vous allez noter le nombre de vrais et nous passons au 4B. Je ne suis pas très perspicace. Je ne me souviens pas de choses que j'ai vues autrefois. Je suis lente à réagir. Je n'ai pas le sens de l'orientation. J'ai des sueurs nocturnes. Je suis insomniaque. Pour être à mon aise quand je dors, j'ai besoin de changer souvent de position. Je me réveille toujours tôt le matin. Je ne sais pas me détendre. La nuit, je me réveille au moins 2 fois. Une fois réveillée, j'ai du mal à me rendormir. J'ai besoin de sel. J'ai moins envie de faire du sport qu'avant. Je suis triste. Je suis une anxieuse chronique. Je suis facilement irritable. J'ai des pensées d'autodestruction. J'ai déjà eu dans le passé des idées de suicide. J'ai tendance à me réfugier dans le monde des idées. Je suis parfois si structurée que j'en deviens inflexible. J'ai une imagination débridée. J'ai toujours peur. Je m'interroge sans cesse sur le sens de la vie. Désormais, je ne peux plus prendre de risques. Ma vie n'a aucun sens et je le vis mal. Notez maintenant le nombre de vrais. Alors le 1B, c'est manque de dopamine. Notez simplement le nombre de vrais. Le 2B, c'est manque d'acétylcholine. Notez le nombre de vrais. Le 3B, c'est manque de GABA. Notez aussi le nombre de vrais. Et le 4B, c'est manque de sérotonine. Et là aussi, notez le nombre de vrais. Une majorité de vrais indique une carence dans un neurotransmetteur qui peut entraîner une maladie. Jusqu'à 5 réponses vraies, vous avez une carence mineure. De 6 à 15, elle est modérée. Et au-delà, la carence est importante et il serait important de se faire soigner. Fournissez-moi les résultats de vos 2 tests. Je vous ai mis un lien juste en dessous de la vidéo qui vous permettra de me fournir vos réponses et je vous dirai ce que vous pouvez faire pour améliorer tout ça. En connaissant votre nature dominante et vos carences, je pourrais mieux vous conseiller et être plus efficace. Et cerise sur le gâteau, c'est un cadeau que je vous fais et c'est bien sûr aussi sans engagement. Quelles maladies en fait sont liées à vos carences? Alors une carence en dopamine est toujours associée à une perte de contrôle. Le métabolisme, les muscles, l'état émotionnel sont affectés. Il en découle 3 grandes classes de maladies. L'addiction qui est un comportement répétitif compulsif qui détruit petit à petit l'organisme. Je ferai une vidéo pour vous aider à réguler votre production de dopamine prochainement. L'obésité, il faut ici transformer efficacement les aliments en énergie. Un régime riche en protéines améliore la production de la dopamine. Puis la maladie de Parkinson, cette maladie est un classique d'une carence en dopamine. C'est un déficit en dopamine qui épuise le cerveau d'une manière biochimique et électrique. La méthionine est très utile, la tyrosine et la phénylalanine ainsi que le tryptophane peuvent aider pour stopper les tremblements. Carence en acétylcholine, une carence dans ce neurotransmetteur amène une déshydratation dans le cerveau, les os et les articulations. Les principales maladies qui en découlent sont l'arthrose, maladie inflammatoire due à une déshydratation à tous les niveaux. Les articulations ne sont plus lubrifiées. Les capacités cognitives se dégradent faute de teneur en eau dans le cerveau. Il y a des règles d'hygiène à suivre pour stimuler la production d'acétylcholine. La méthionine donne d'excellents résultats. L'ostéoporose, c'est une déminéralisation progressive du squelette. Évitez l'abus d'alcool, de tabac, de caféine et de sel.
Le rythme de vie est à modifier et une complémentation en calcium et autres minéraux dont le bore et le strontium est nécessaire. La musculation permettra de consolider les os. Profiter du soleil sans trop s'exposer permettra de faciliter la transformation de la vitamine D en calcitriol. La sclérose en plaques, maladie neurologique chronique du système nerveux central, cerveau, moelle épinière et nerfs optiques. La myéline, qui protège le système nerveux et qui est composée d'acétylcholine, disparaît petit à petit. Il y a une mauvaise transmission de l'influx nerveux, ce qui perturbe grandement les circuits neuronaux. Il convient de stimuler la production d'acétylcholine et de GABA, de prendre de la vitamine D et des antioxydants, des compléments vitaminiques, du millepertuis, des acides aminés, de l'huile d'olive, de nacre, de poisson gras et de colza, des fruits et des légumes crus, de limiter les œufs. Carence en GABA, cela se manifeste par de l'anxiété et ce qui amène de l'hypertension. Carence en GABA, cela se manifeste par de l'anxiété, ce qui amène de l'hypertension, qui amène des douleurs chroniques. Pour les douleurs chroniques, les nutriments suivants permettent de réduire grandement l'arthrose et les maux de tête. La vitamine D, la L-phénylalanine, la méthionine, l'huile de poisson. En ajoutant de la vitamine B6, du zinc et du manganèse, vous gérerez mieux votre stress qui entraîne toutes sortes de douleurs dans le corps. L'épilepsie, le cerveau perd son rythme naturel, différents déséquilibres s'en suivent. L'inositol a un rôle important dans cette affection-là. Les nutriments suivants peuvent aider la vitamine E, la B6, le magnésium, la taurine, le calcium et le magnésium. L'hypertension artérielle est un syndrome vasculaire. La taurine permet de réduire l'hypertension. Elle se trouve en grande quantité dans les protéines animales. Elle permet de traiter un grand nombre de problèmes comme l'insuffisance cardiaque, l'infarctus, l'arythmie, l'hypercholestérolémie et il est bon d'y adjoindre de l'huile de poisson, de nacre, de l'ail, du magnésium et de la vitamine B6. Mangez les aliments qui stimulent la production de GABA. Je vous ferai une vidéo prochainement sur le sujet. Carence en sérotonine, trouble du sommeil. Si le sommeil n'est pas réparateur, alors les autres neurotransmetteurs fonctionnent également mal. Le sommeil est une remise à zéro de nos facultés défaillantes. En cas d'insomnie, prendre un peu de tryptophane à midi et le soir. La niacine et la niacinamide, B3, en prolongent les effets. La qualité du sommeil sera favorisée par la mélatonine et le GABA, l'inositol et la vitamine C. L'acide pantothénique B5, la vitamine B6 et toutes les vitamines du groupe B. Le besoin compulsif de sucre et le diabète, une alimentation riche en protéines augmente l'apport en tryptophane, ce qui diminue l'envie de sucre. Une alimentation trop sucrée aboutit souvent à un diabète de type 2 et de l'obésité. Le chrome est souvent insuffisant lorsqu'on mange trop sucré. L'inositol est aussi efficace. Outre le fait de cesser tout apport de sucre rapide, on peut recourir à des plantes, Gymneva sylvestre et des compléments alimentaires, zinc, vitamines du groupe B. Le besoin compulsif de sucre est souvent dû à un manque de dopamine. Il serait bien de manger des aliments stimulant la dopamine le matin et le midi et le soir, ceux augmentant le GABA. Pour l'anorexie, la boulimie, la sexualité exacerbée, prendre des nutriments et des aliments qui stimulent la production de sérotonine. Vous venez de comprendre les caractéristiques des neurotransmetteurs. Êtes-vous prête à découvrir comment améliorer le bien-être de vos neurotransmetteurs et à optimiser votre bien-être de manière naturelle? Je suis ravie de vous présenter une occasion unique de vous abonner à ma newsletter et de recevoir gratuitement les résultats des tests du Dr Braverman, accompagné de conseils personnalisés pour combler vos carences en remplissant le formulaire fourni ci-dessous, juste sous la vidéo. Les résultats des tests du Dr Braverman et nos conseils gratuits vous aideront à prendre des mesures concrètes pour rétablir l'équilibre de vos neurotransmetteurs et retrouver votre forme optimale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un like si vous avez aimé et de vous abonner et de la partager autour de vous. Merci beaucoup aussi pour vos commentaires bienveillants auxquels je prendrai plaisir à chaque fois que je les lirai et on se retrouve vendredi pour un prochain sujet. D'ici là, prenez soin de vous.